Salut les filles, c'est Vanessa. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Une vidéo en fait dans laquelle je vais vous raconter un petit peu par le biais de vos questions comment s'est déroulée ma grossesse et mon accouchement. Alors première question. Bonjour, tu as accouché en clinique ou à l'hôpital? Donc elle m'a posé plusieurs questions, je vais y répondre au fur et à mesure. Donc pour répondre à ta question, j'ai accouché à l'hôpital, tout simplement parce qu'en fait au début de ma grossesse, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai demandé à mon médecin traitant en fait quel était le mieux, qu'est-ce qu'il me conseillait. Et en fait il m'a conseillé d'accoucher à l'hôpital, tout simplement parce que s'il y a un problème au niveau du bébé à la naissance, euh, s'il y a besoin d'une urgence, de réanimation ou quoi que ce soit, en fait, il le transfère directement dans un hôpital de type 3 ou 4, je crois. Et l'hôpital dans lequel il me recommandait d'accoucher était justement un hôpital de type 3 ou 4. Donc, je pourrais rester dans le même hôpital que mon bébé s'il y avait un problème. Voilà. Alors que dans la clinique, si on accouche en clinique, effectivement, ils prennent le bébé, ils le déplacent dans l'hôpital et la maman ne peut pas se déplacer avec le bébé, donc elle reste à la clinique et le bébé se déplace à l'hôpital. Donc c'est un petit peu compliqué et puis voilà, je pense que quand on accouche, on n'a qu'une envie, c'est de rester avec son bébé et pas d'être à deux lieux différents avec son bébé, voilà. Péridurale ou pas? Alors non, je n'ai pas eu de péridurale, j'ai eu ce qu'on appelle une rachi-anesthésie. C'est un peu le même principe que la péridurale, sauf que je pense que c'est un petit peu moins dosé. Et donc ça se pose exactement pareil, c'est-à-dire que ça se pose par le biais d'une aiguille entre deux vertèbres, au niveau de la colonne vertébrale, et ça endort le bas du corps, voilà. Donc j'ai eu une rachi-anesthésie. Troisième question de la même personne, allaites-tu? J'allaite, effectivement, mais en fait on va dire que je fais un allaitement mixte, c'est-à-dire qu'en fait j'allaite mon bébé au sein, elle prend le sein, elle tète le sein, et je tire aussi mon lait pour qu'elle ait du lait maternel par le biais du biberon. Ça lui convient aussi en termes de transit, en termes de à tous les niveaux. Donc voilà, on verra au fur et à mesure comment ça va évoluer, mais pour l'instant, on marche comme ça. Voilà. Alors, comment as-tu vécu les dernières semaines de ta grossesse? Alors franchement, les dernières semaines de ma grossesse ont été idylliques. Tout s'est bien passé. Je, je me sentais bien, à part quelques douleurs au niveau du dos et quelques aigreurs d'estomac, mais sinon, franchement, ma grossesse, elle a été géniale, à part les 3 premiers mois. Mais sinon, ma grossesse a été parfaite, j'ai rien à dire. Avais-tu peur de l'accouchement? Alors franchement, oui. J'avais extrêmement peur de l'accouchement, c'est une bonne question. Et ouais, j'avais extrêmement peur de l'accouchement. Pour tout te dire, franchement, à 5 mois de grossesse, j'ai dit à mon copain, à ma mère et à ma soeur que j'avais l'impression que même je ne survivrais pas à l'accouchement, tellement j'avais peur que ça se passe mal. Et je faisais que leur dire, je sens je sens que ça va mal se passer, que l'accouchement va très très mal se passer, que j'arriverai pas à survivre et que je vais devoir vous laisser avec mon bébé, etc. Enfin, c'était vraiment une peur que j'avais. Et je sentais au plus profond de moi en fait ouais, que ça allait mal se passer en fait. C'était, je sais pas. Je sais pas comment définir ça, mais je sentais au plus profond de moi que ça allait très mal se passer. Bon, au final, je suis toujours là, hein, on le voit, mais ouais, j'avais vraiment très très peur. Comment tu vis ta nouvelle vie de maman? Ça me fait trop plaisir que tu m'aies posé cette question et que tu m'aies envoyé les petits messages que tu m'as envoyés lors de ma grossesse et de mon accouchement. Donc gros bisous. Et comment je vis ma vie de maman? Franchement, écoute, très bien. Je suis étonnée même. Je pensais à être plus stressée, être plus angoissée, avoir plus de doutes. Et ouais, finalement, ça se passe super bien. Bon, j'ai encore quelques stress, hein. Elle est toute petite, on a peur de mal faire, on a peur de lui faire mal, de pas savoir comment réagir quand elle pleure, etc. Mais franchement, ouais, je me sens bien en fait en tant que maman. Je dirais même plus, je me sens bien en tant que sa maman en fait. C'est évident que je suis sa maman, que c'est ma fille et qu'on était fait pour être ensemble en fait. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, je ressens un amour inconditionnel pour elle et je sais pas, c'est puissant. En fait, il faut le vivre pour pouvoir le comprendre, je pense, et c'est magique en fait, hein, voilà, tout simplement. Prochaine question, quel est le prénom de ta princesse? Alors, ma princesse s'appelle Kimaya. Donc, je vais te préciser parce que je pense qu'on va me le demander. Ce prénom n'a aucune signification. C'est moi qui l'ai inventé en fait tout simplement quand j'avais 17 ans. Et en fait, quand j'ai rencontré son papa, donc il y a 13 ans, je lui en ai parlé. Enfin, quand on parlait comme ça, on rêvait de nos futurs enfants, etc. Je lui en ai parlé et il a de suite adhéré au prénom et on s'est dit que c'est comme ça qu'on appellerait notre première fille. Donc voilà,
prénom Kimaya et qui n'a aucune signification particulière, voilà, puisqu'il a été inventé par mes soins. Est-ce que tu as accouché à terme? Tu avais un petit ventre? Bisous. Alors, effectivement, bien vu, j'avais, je pense que tout le monde l'a vu, hein, déjà j'avais un petit ventre pour le terme auquel j'étais. Et non, je n'ai pas accouché à terme, j'ai pas pu arriver à terme tout simplement parce que j'ai fait une prééclampsie accompagnée d'un syndrome HELP, donc c'est une très grave complication de la grossesse et c'est la deuxième cause en fait de mortalité par rapport à la grossesse. Donc j'ai eu chaud et voilà, donc j'ai dû accoucher en urgence. Voilà. Bonjour, est-ce que tu étais beaucoup gênée par bébé durant ta grossesse? Alors franchement, j'ai commencé à être gênée, on va dire, à partir du 6e mois. Et encore gênée, c'était plutôt le soir quand elle bougeait, quand elle commençait à bouger beaucoup. Surtout quand son papa rentrait du travail, là c'était impressionnant, elle faisait que bouger, donner des coups jusqu'à ce qu'il mette la main sur mon ventre. Mais sinon, non, j'étais pas tant gênée que ça. Après, vers la fin, bon, je suis pas allée vraiment à la fin de la grossesse, mais au niveau de la fin du 7e mois, j'étais gênée un petit peu la nuit, surtout pour trouver des positions pour dormir. Et voilà, surtout pour les positions pour dormir, là je commençais à avoir du mal à la fin du 7e mois. Ouais. Hello, pas de questions, juste félicitations pour cette merveille de la vie. Ben écoute, je te remercie, je te fais de gros bisous, ça me fait trop plaisir. Euh, tu me fais un peu penser à Sphère Métis. Ah, d'accord. Ben, c'est pas la première fois qu'on me le dit, apparemment on a peut-être une petite ressemblance. Moi, je vois pas forcément. Mon copain non plus n'a pas forcément. Enfin, il m'a dit que de loin, vraiment de loin, on pouvait voir quelque chose, mais sinon, non, pas grand chose. Mais bon, écoute, elle est jolie, donc je le prends pour un compliment. Merci beaucoup. Bonsoir, tu as accouché à combien de SA? Alors, j'ai accouché à 32 semaines aménorrhées, plus 2 jours. Voilà, donc j'étais vraiment à la fin de mon 7e mois. Il me manquait 4 jours pour arriver à mon 8e mois de grossesse. Alors, prochaine question, raconte-nous ton accouchement. Alors, ça va être un peu long si je raconte tout en détail, donc je vais vous raconter en gros comment s'est passé mon accouchement. Je pense que c'était un lundi, si je ne me trompe pas, et en fait, j'étais en train de passer une super journée avec ma sœur. On était partis au carré mer, c'était génial, on avait bien mangé, on s'était régalé, on avait bien rigolé et tout. Donc on est rentré chez moi, et en fait j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de l'estomac. Donc je pensais que c'était des aigreurs d'estomac, comme j'avais d'habitude, mais un peu plus fort. Et j'avais la vision un peu qui se troublait. Et je le dis à ma soeur, je fais, ah, c'est bizarre et tout, je commence à voir bizarrement. Elle me dit, ah, c'est peut-être la fatigue et tout. Donc on est parti faire une sieste tranquillement. Et puis je me réveille, tout va mieux. Enfin, j'ai plus cette vision floue, j'ai plus mal à l'estomac, etc. Ma soeur elle me dit, bon, ben, je vais rentrer et tout. Je reste avec mon copain, tout ça. Et là, je me mets à grignoter des raisins, comme j'avais l'habitude de faire depuis ces derniers temps. Et la douleur à l'estomac revient, mais encore plus forte. Donc là, je commence à dire, waouh, la douleur, ça y va costaud, enfin, ça y va fort là, je commence à avoir bien mal. Je vais essayer de prendre une douche, de me calmer, de me reposer, de m'allonger, etc. Et on verra ce que ça fait. Puis je sens que la petite, en fait, commençait à beaucoup gesticuler, donner des gros coups, etc. Bien s'activer. Et avoir le ventre bien tendu. On arrive vers 8h, 20h, 21h. Là, je commençais à ne plus pouvoir supporter la douleur. Je dis à mon copain, là, franchement, il va falloir qu'on aille aux urgences, je pense. Parce que là, vraiment, j'arrive pas à supporter. J'ai l'impression que je vais pas tenir, en fait. J'ai vraiment trop mal. Donc, lui, bizarrement, trop bizarre, il me dit, ok, je vais t'accompagner aux urgences. Et le gars, il se met à faire le ménage. Mais à faire le ménage comme il ne l'a jamais fait. Il passe l'aspirateur, il fait la vaisselle, il met les affaires dans la machine à laver, etc. Et moi je lui dis non mais là il faut vraiment qu'on y aille, je me sens vraiment pas bien en fait. On n'a pas le temps de faire le ménage, il faut qu'on y aille aux urgences. C'est horrible, il faut qu'on y aille, j'arrive pas à tenir, je me sens vraiment trop mal. Voilà. Donc il commence à s'habiller, tout ça, là je commence à pleurer, il voit que vraiment j'ai mal et que je peux plus supporter. Et puis en même temps, je me pose des questions, je me dis, mais c'est bizarre parce que j'ai pas mal en bas du ventre, donc j'ai pas l'impression que ce sont des contractions, j'ai pas l'impression que je vais accoucher, et j'ai vraiment l'impression que c'est des douleurs à l'estomac en fait. Donc on arrive aux urgences, la porte des urgences est fermée, on est obligé de faire tout le tour de l'hôpital. Moi je marche à moitié courbée tellement j'avais mal au ventre, c'était impressionnant. Ensuite on arrive à l'endroit des urgences, ils me disent ah non finalement il faut que vous fassiez des étiquettes, donc on est obligé de repartir à l'accueil pour faire des étiquettes, j'en pouvais plus. Bref, j'arrive donc dans la salle des urgences, ils m'installent dans une salle, ils me font le monitoring pour voir si bébé va bien,
Voilà, ils mesurent ma tension, etc. Et en fait, au moment où ils mesurent ma tension, là c'est le choc pour eux, 21 tensions. 21 tensions, ils me demandent si ça va, si j'ai pas des étoiles dans les yeux, etc., si je me sens bien, etc. Je leur dis non, franchement, j'ai aucune étoile devant les yeux, sauf que j'ai toujours cette horrible douleur à l'estomac, et s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose pour enlever cette douleur parce qu'elle est insupportable et j'arrive plus à la supporter. Et là, en fait, je vois les médecins qui commencent à se regarder. Avec mon copain, on est un peu inquiétés. Il y a un médecin qui passe, deux médecins qui passent, trois médecins, etc. Et à la fin, ils me disent, bon, voilà, on pense à un diagnostic, etc. Donc moi, je leur dis, bah, dites-moi ce que c'est, vous pensez à quoi, etc. Ils me font, bah, on pense à la prééclampsie. Et là, je me mets à pleurer parce que je sais exactement ce que c'est. J'avais entendu Cerise qui avait eu exactement la même chose. Et je me suis mise à pleurer, en fait, j'ai tellement eu peur que je priais je priais le Seigneur pour que ce soit pas ça, pour qu'on s'en sorte, etc. Parce que je sais vraiment ce que c'est je savais vraiment ce que c'était la prééclampsie et ce qu'on risquait. Et du coup, ben, j'avais super peur. Et donc, ils me disent qu'ils vont faire intervenir l'anesthésiste. Donc là, je me rends compte que finalement, on va pas pouvoir attendre quelques jours, comme il me l'avait dit, mais que ça allait peut-être arriver le soir même ou le lendemain. Donc je me dis, waouh, c'est plus grave que ce que je pensais, on est vraiment dans un cas d'urgence extrême. Et je demande à l'anesthésie, justement, je me dis, voilà, est-ce que vous pensez qu'on peut attendre encore quelques semaines ou est-ce que ça va arriver ce soir ou demain? Et il me dit, non, je pense que ça va arriver ce soir ou demain. Vous êtes arrivé vraiment à temps et voilà, vous avez bien fait de venir maintenant et pas plus tard, quoi. Donc j'ai compris que si j'étais venue plus tard... voilà quoi, ce que j'avais peur qui arrive quand j'étais à 5 mois de grossesse, ça serait arrivé là. Donc voilà comment ça s'est passé, ils m'ont installée dans une chambre au 4e étage, c'est l'étage des grossesses à risque, donc voilà, ils m'ont installée là-bas et puis le lendemain, ils m'ont fait descendre au bloc et j'ai eu droit à une césarienne. Voilà, donc j'ai pas accouché par voie basse, j'ai pas eu donc droit à la péridurale, j'ai pas eu droit aux contractions, j'ai pas eu droit à la perte des os, c'est fait ultra rapidement, j'ai rien senti, donc c'est le point positif. Et ma poupée aussi, elle est très très bien. Pour elle, tout se passait bien par rapport au monito. C'est-à-dire que dans le cas de la prééclampsie, en fait, ça peut être une cause fétale ou une cause maternelle. Et moi, dans mon cas, en fait, c'était une cause maternelle, c'est-à-dire que mon placenta, au lieu de s'attaquer au bébé, il s'attaquait à moi directement. Donc il attaquait mon foie et mes reins. Donc c'est pour ça que j'avais une douleur épigastrique au niveau de l'estomac. Enfin, une douleur que je pensais être une douleur d'estomac. Et en fait, c'était une douleur de foie, en fait, parce que mon placenta envoyait toutes les toxines au niveau de mon foie et au niveau de mes reins, en fait. Donc c'était ça, cette douleur, en fait, que je ressentais. Et en fait, mon bébé allait très très bien, rythme cardiaque parfait, développement super, enfin, tout était parfait. Donc ils m'ont fait la maturation des poumons, on n'en a fait qu'une. Et la deuxième, bah, c'était trop proche de la césarienne, donc elle a pas fonctionné. Mais voilà, sinon tout s'est bien passé pour elle, aucun souci. En tout et pour tout, on est resté hospitalisé 1 mois. Voilà, donc ça fera peut-être l'objet d'une deuxième vidéo si vous avez envie d'en savoir plus sur l'hospitalisation, sur comment ça se passe quand on a un bébé prématuré à l'hôpital, etc. Mais là, je vais pas vous raconter ça, sinon ça va durer trop longtemps. Mais en tout cas, là, on est rentré à la maison et voilà, on est super contents. D'ailleurs, ça va bientôt être l'heure de la tétée, donc je vais essayer de me dépêcher. Ou sinon, je continuerai la vidéo plus tard. Je sais pas comment je vais faire. Mais voilà, pour mon accouchement, ça s'est passé comme ça. J'espère simplement que tout s'est bien déroulé durant ta grossesse et ton accouchement. Ben, je te remercie. Oui, tout s'est bien déroulé durant ma grossesse et durant mon accouchement. Ça a été limite, mais tout s'est bien passé finalement aussi. Comment as-tu vécu ton accouchement, des contractions à la naissance? Ah ben, du coup, je viens de répondre à la question. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Alors, cette question, le plus difficile pour moi, ça a été la séparation avec mon bébé, puisque quand j'ai accouché, ben, du coup, elle a été mise au service néonat. Donc, j'ai pas pu la voir avec moi dans la chambre, donc ça a été très dur pour moi. Parce que je pense que toute mère qui accouche a une seule envie, c'est d'avoir son bébé à côté de soi. Donc ça a été le plus compliqué. Et puis de ne pas savoir si elle allait bien, pas savoir tout ça. Même si le papa descendait pour la voir et pour faire du pot à pot, moi je ne pouvais pas la première journée. Et ensuite le plus difficile, ça a été les 3 premiers mois, donc les mois où j'ai eu des nausées. Donc ça a été le plus compliqué. L'après-accouchement, c'est-à-dire le temps de cicatrisation de la césarienne.
Donc le moment où je pouvais pas trop marcher, où j'avais mal quand j'urinais, etc. Enfin voilà, l'après-accouchement a été un peu compliqué, mais ça n'a pas duré trop longtemps, donc je dirais que c'est pas voilà, le plus compliqué. Le plus compliqué, ça a été la séparation avec mon bébé. Elle était au premier étage et moi j'étais au quatrième étage. Voilà. Comment ça se passe à la maison avec bébé, le rôle de chacun et l'accouchement s'est bien déroulé. Alors comment ça se passe à la maison avec bébé, ça se passe super bien. Elle tète toutes les 3 heures, elle prend à manger toutes les 3 heures, donc voilà, je m'adapte à son rythme et surtout j'arrive à dormir en fait de temps en temps en même temps qu'elle, donc c'est pour ça que j'arrive à récupérer. Et aussi il y a le papa qui prend le relais de temps en temps aussi pour lui donner le biberon, donc ça c'est cool et ça me permet de me reposer ou de faire d'autres activités en fait tout simplement. Et l'accouchement, j'ai raconté juste avant, on va dire que ça s'est bien déroulé, oui et non, mais voilà, dans l'ensemble ça va. Donc j'avais tout simplement envie en fait de partager avec vous le parcours en fait que j'ai dû traverser, on va dire entre guillemets traverser pour pouvoir tomber enceinte et avoir ma petite fille aujourd'hui. Donc voilà, je pense que je vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça va être trop long. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Ce que je vais faire, c'est que j'avais déjà préparé aussi une vidéo à ce sujet et je vais essayer de la mettre à jour puisque je l'ai fait quand j'étais enceinte et du coup je vais changer un petit peu l'intro et je la publierai dans les jours à venir. Voilà. Et ah oui, il y avait une deuxième question. Je voulais savoir aussi si selon ton expérience après 25 ans c'est difficile de tomber enceinte ou si on arrive et si l'accouchement est difficile. Alors, franchement, je dirais pas qu'après 25 ans c'est si difficile que ça de tomber enceinte. Ça dépend en fait de la femme en elle-même, hein. Ça dépend de la pathologie qu'elle a, si elle en a, si elle en a pas. Il y a des femmes qui ont des ovaires polykystiques, il y a des femmes qui ont des problèmes. Je regarde là-bas parce qu'il y a ma fille qui pleure, voilà. Donc si je coupe, c'est normal, je reviens, je dois m'occuper d'elle. Donc il y a des femmes qui ont des pathologies, il y a des femmes pour qui ça se passe très bien et qui a aucun souci, même jusqu'à 35-40 ans. Donc non, je pense que voilà, sur mon expérience, c'est pas si compliqué que ça de tomber enceinte après 25 ans. Ça dépend du corps de la femme. Mais après, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas non plus s'y prendre trop tard pour pas être prise au dépourvu si on nous diagnostique une pathologie ou quelque chose qui pourrait nous empêcher ou nous faire prendre du temps pour tomber enceinte. Voilà. Je conseillerais de ne pas prendre trop non plus de temps et de ne pas dépasser les 32 ans pour mettre en place une grossesse. Voilà. Et sinon, pour l'accouchement, j'ai déjà répondu à la question. Je pense pas que ce soit si difficile que ça. Et en fait, je sais pas, vu que j'ai pas eu droit aux contractions, j'ai pas eu droit à la perte au perçage de la poche des os. Donc, j'ai pas vraiment eu droit à un accouchement en bonne et due forme. Mais voilà, j'ai eu droit à un accouchement par césarienne. Et je dirais que c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est pas insurmontable. Voilà, je dirais que c'est pas insurmontable. Donc j'espère que ça répondra à ta question et je te fais de gros bisous. Et pour la prochaine question et la dernière, elle me demande s'il faut vraiment être prête pour devenir mère. Moi je répondrais qu'il faut pas vraiment être prête, mais il faut en avoir l'envie. Déjà avoir l'envie, c'est déjà une grande chose. Ça prouve que voilà, on a envie de s'occuper correctement de son enfant, on a envie de lui donner le meilleur de soi-même et voilà. Je pense que être mère, ça s'apprend au fur et à mesure et en fonction de l'enfant, en fonction de son caractère, en fonction de son caractère à soi aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à ça. J'espère que j'aurais pu répondre à ta question et je te fais de gros bisous. Voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère que j'aurais pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser en commentaire ou par message sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu être un peu instructive sur voilà, comment se passe une grossesse, un accouchement. Bon, en gros, hein, parce qu'on n'est pas trop rentré dans les détails non plus. Mais voilà, donc je vous remercie en tout cas pour toutes vos félicitations, pour tous vos mots. Et puis je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.